Je m'appelle Alexia Trévisan, j'ai 33 ans le mois prochain. Je joue à Évian-Thonon, Grand Genève depuis maintenant 3 années. On va bientôt 4, mais il y a eu l'année Covid, donc on la compte pas. Alors le football, en fait, c'est une histoire de famille. J'ai un frère qui a été footballeur petit, et moi, j'étais pas du tout sur les terrains verts, j'étais nageuse. Et c'est vrai que le fait de goûter au sport collectif et d'être toujours avec mon frère avec un ballon a fait que j'ai lâché la natation pour le foot. J'ai pris un peu tard le foot, j'ai commencé, j'avais 13 ans. Et derrière, j'ai eu la chance d'acquérir pas mal, d'apprendre assez vite le sport, d'avoir cet esprit de compétition, de compétitivité. Et j'ai engrangé un maximum de qualité dans le football, et ce qui fait que j'ai réussi dans le milieu du foot. Ce qui me plaît, c'est l'entraide, c'est la solidarité qu'il peut y avoir dans l'équipe. C'est les joies après une victoire, c'est on perd ensemble, on gagne ensemble. C'est le travail tactique qu'il y a à faire à l'entraînement pour travailler sur l'adversaire le week-end. C'est plein de petites choses comme ça qui fait que c'est kiffant de s'entraîner la semaine pour aller chercher des points le week-end. J'étais attaquante avant. Et je pense que j'allais très vite, mais j'étais très maladroite. Et en fait, j'allais trop regarder derrière parce que j'avais un gabarit, parce que j'avais un bon jeu de tête. Et derrière, c'est ce qui m'a permis de goûter le haut niveau en tant que défenseur central et d'être là où je suis actuellement. C'est vrai que c'est une pièce centrale parce que c'est un peu nous qui voyons le jeu de derrière avec la gardienne. Après, c'est aussi, on va dire, un poste où c'est qu'on doit être aussi un exemple, on n'a pas le droit aussi à l'erreur parce que derrière, qui dit boulette dit peut-être but. Donc du coup, c'est, on va dire, une pièce centrale. Ce qui fait que je suis devenue capitaine, je pense que c'était aussi mon expérience parce que, comme je dis, j'ai 33 ans, j'ai joué en D1, j'ai dû avoir 120 matchs de D1. J'ai été capitaine aussi dans mes anciens clubs. Après, je pense que c'est peut-être mon profil de défenseur central, de leader aussi derrière, parce que je suis quelqu'un qui drive quand même pas mal. Je suis aussi un peu quelqu'un qui rouspète et qui engueule mes coéquipières, mais ça c'est sur le terrain et ça le restera. En dehors, je suis quelqu'un aussi qui est calme et qui s'il peut aider les gens, le fait. Et puis c'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui, mon coach il compte sur moi et qu'il peut compter sur moi et les filles aussi. Il faut être à 200% tout le temps, on ne peut pas se permettre d'être à 100 ou 50 ou 80. Du coup, il y a pas mal de travail sur l'image, il y a pas mal de travail aussi sur le terrain, on doit être un exemple pour tout le monde. Moi, je m'entraîne doublement à côté, j'ai la chance de faire de la prépa physique à côté, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à garder des performances dignes de ce qu'on attend de moi. Après, on verra jusqu'à temps que ça durera, mais tant que ça marche comme ça, et puis que je suis un exemple pour l'équipe, tant mieux, et ça le restera comme ça. Je suis pas pro depuis toujours. J'ai été pro depuis l'âge de 25 ans, j'en ai 33 donc ça fait pas non plus énorme. J'ai connu aussi de travailler et de s'entraîner en même temps, ce qui est très lourd au jour d'aujourd'hui quand on demande des exigences de haut niveau. Maintenant j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, j'ai la chance d'avoir des conditions d'entraînement qui sont vraiment dignes de haut niveau. Même en ayant joué un cran au-dessus, j'ai jamais eu des installations comme ça. Et du coup, je profite pleinement, je prends chaque jour comme il vient, chaque match comme il vient et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre de sa passion. L'homme a beaucoup plus de qualité de puissance qu'une femme, donc forcément ça va plus vite, c'est plus fort. Après, techniquement, on n'a rien à envier aux garçons. C'est juste que il y a les médias qui font que c'est plus popularisé, que ce soit le foot, que ce soit le basket, que ce soit le hand. Je connais des gens qui sont dans les autres sports féminins, c'est la même chose partout. Après, on a quand même espoir que ça évolue et ça a évolué. Constamment, il faut toujours prouver et je vais être honnête, c'est usant de vouloir toujours prouver, de vouloir toujours montrer qu'on est capable de. Je pense que les garçons au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de ça. Ils font avec leur qualité individuelle et nous, on est obligé d'aller chercher l'image à côté, on est obligé d'aller chercher du sponsoring à côté pour montrer que on peut autant faire que les garçons. Donc ouais, c'est usant, mais après voilà, c'est le jeu, il faut se battre constamment, il y a des gens qui se sont battus pour ça, il faut prendre le relais et puis voilà.
Je me sens vraiment bien. C'est une ambiance saine, c'est ce que j'aime. Il y a du respect, que ça soit du staff aux joueuses et des joueuses au staff. C'est des filles respectueuses dans la vie. Et en fait, sur le terrain, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Alors, je sais bien qu'il faut du caractère dans les équipes. J'en ai déjà eu et c'est important pour une équipe. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on a chacune nos caractères, chacune nos qualités. Et c'est pas pour autant qu'on est en bas du classement. On joue la 3e place, donc j'ai envie de dire, on est bien. Toutes les petites filles qui peuvent un jour espérer jouer le haut niveau, il suffit d'y croire, de se battre et de jamais rien lâcher et ça fera le taf. Merci Alexia. De rien. Là, les pattes.